Acclamer le Seigneur. Le Seigneur est digne de nos louanges. Le Seigneur est digne de notre acclamation. Le Seigneur est bon. Il y a une semaine de cela, nous fêtons, n'est-ce pas, l'action des grâces. Amen. Alléluia. Le souffle de vie même, c'est déjà une grâce. Amen. Et nous pouvons lui dire merci Seigneur. Amen. Donc, sur ce, gloire soit rendue au nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever? Le pasteur Yannick va prier à l'instant et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Au nom de Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Amen. Je veux ne pas être long. Je fais tout mon possible pour ne pas être long. Mais si c'est long, ce n'est pas grave. Amen. Le Seigneur bénit pareil. Alléluia. Et je crois que quelqu'un va recevoir ce soir. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un message qu'on a prêché, n'est-ce pas, en ce lieu, et puis quelqu'un n'a pas reçu. Ce n'est pas vrai. Alléluia. S'il dit c'est faux, qu'il m'amène le message, et nous deux, on va regarder ça ensemble. Amen. Et on va regarder aussi sa vie. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur me conduit. Je vous dis que depuis que j'ai reçu la nouvelle que je devais enseigner, c'était difficile pour moi. J'étais un peu comme traumatisé. Parce que pour trouver un message, ce n'est pas facile. Amen. Parce que le Seigneur ne donne pas comme ça. Ce n'est pas comme un puits où tu vas et puis tu puises rapidement et puis tu viens chez toi. Amen. Tu dois creuser. Tu dois chercher. Amen. Souvent, tu n'as même pas le temps de jeûner. Mais tu dois chercher la face de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu se prépare, n'est-ce pas, pour toute éventualité dans ce secteur. Amen. Nous nous préparons. Nous ne sommes pas comme ça. Nous ne nous baladons pas dans la rue comme ça et puis ça tombe du ciel. Amen. Nous devons nous préparer. Amen. Et le Seigneur, il fait toutes choses. Un jour, j'étais dans ces mêmes positions et puis le pasteur me disait, non, le Seigneur te parle. Va. En fait, c'était un moyen pour moi de pouvoir, je voulais skipper, mais ça n'a pas réussi, au fait. Amen. Alléluia. Et c'est vrai, il a raison. Aujourd'hui, n'est-ce pas, vous savez, la bénédiction de Dieu, je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, la bénédiction de Dieu, les bénédictions de Dieu, ça s'arrache. Le mot à la fin, là, c'est fort, hein. Ça s'arrache. Non, ça ne tombe pas du ciel, ça s'arrache. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, les bénédictions de Dieu s'arrachent? Alléluia. Matthieu 11, 12, si quelqu'un peut le lire. Est-ce qu'on peut donner un micro au frère? En tout cas, que quelqu'un lise. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, c'est ça? Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça ne veut pas dire que si tu trouves un voyou dehors, c'est lui que ça concerne. Non, ce n'est pas ça. Ça peut être lui, mais ce n'est pas de cette violence-là dont on parle. On va l'entendre tantôt. Proverbes chapitre 1, verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Vous savez, souvent on peut se poser la question de savoir, mais c'est où on peut trouver cette instruction-là? C'est vrai, j'ai un père, mais vous savez quoi? Nous avons un père spirituel. Vous savez où on peut trouver cette instruction? C'est à l'église. Amen. C'est à l'église. Si tu cherches le royaume des cieux, ce n'est pas dans un programme du gouvernement. Ce n'est pas chez toi à la maison. C'est à l'église. Ça commence à l'église. Vous savez, Dieu donne l'instruction, mais c'est l'église qui enseigne comment l'appliquer à nos vies. C'est la vérité. Avant, je lisais la parole de Dieu, je voyais des choses. Mais dès l'instant où j'ai mis mon pied dans une vraie église, une église réveillée, le pasteur a commencé à enseigner.
Et j'ai commencé à voir de quoi il s'agissait dans ces versets-là. Amen. Parce que pour moi, je prenais tout comme ça et ça ne marchait pas. Et c'est la vérité. Donc l'Église, elle enseigne comment? L'Église n'est pas la volonté d'une personne. L'Église n'a pas été faite parce que c'est un pasteur qui l'a décidé. L'Église n'a pas été, n'est-ce pas, bâtie parce que c'est selon le programme d'un gouvernement. Non. L'Église, c'est la volonté de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 19. C'est la volonté de Jésus. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, avant, quand je lisais cela, je croyais que l'église était bâtie sur Pierre. L'apôtre Pierre. Je sais que beaucoup d'entre nous ici, même si vous ne levez pas le bras, ce n'est pas grave. Nous tous, on a fait cette erreur-là. Mais il y avait des détails. En suivant l'enseignement, j'ai vu qu'il y avait des détails que j'ai manqués. Ça commence par Pierre. Mais ensuite, le prochain Pierre, il n'est plus au masculin, il n'est plus on ne commence plus par une majuscule. Ça commence par un petit p. Ça veut dire là, il y a quelque chose. Amen. L'église de Jésus-Christ est bâtie sur la révélation. La révélation que Pierre a eue. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de questions que j'aimerais poser à l'Assemblée. Entre nous, entre la mère et le fils, qui est né avant l'autre? Oui. La mère, merci. J'espère que tout le monde pense pareil. Entre la mère et le fils, c'est la mère qui est née la première. Donc c'est une évidence. Ça c'est tellement évident, les gens n'ont pas voulu lever la main. Qui le père a aimé le premier? Entre la mère et le fils ou la fille? Qui? Oui. La mère. Parce qu'il a connu la mère avant le fils. Il ne savait même pas qu'il allait avoir un enfant. Amen. Et entre l'église et les hommes d'aujourd'hui, qui est né le premier? L'église. L'église. Qui devait apprendre quelque chose à quelqu'un? Oui. La parole de Dieu. Et où on trouve la parole de Dieu? C'est dans l'église. Ça veut dire quelque part que c'est l'église qui instruit l'être humain. Et non l'être humain qui instruit l'église. Aujourd'hui, tu trouves de tout le monde dehors. On n'est plus obligé d'avoir une église. Peut-être que l'apôtre Paul y ment. Peut-être que l'apôtre Pierre, ils ont eu, comme le pasteur le disait hier, ils étaient dans l'apostasie. Mais pourquoi leur nom se trouve dans la Bible? Depuis 2000 ans, leur nom est dans la Bible. Toi, tu arrives aujourd'hui, tu trouves qu'il y a eu l'apostasie. Il y a un problème. Nous allons voir, n'est-ce pas, une histoire. Une histoire qui va illustrer un peu ce que je suis en train de dire. On va aller dans le livre de Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Il s'agit, n'est-ce pas, des enfants de des enfants de Isaac. Et on va en tirer quelques leçons. Genèse, chapitre 25, versets 27 à 34. Ses enfants grandirent. Isaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes.
Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est triste. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il a méprisé le droit d'aînesse. Il a méprisé un commandement de Dieu. Je suis devant cette assemblée pour dire que les commandements de Dieu, nous devons les chérir. Quand ça sort de l'église, je n'ai pas parlé des gens du dehors, nous devons les chérir. Pourquoi? Parce que plus tard, ça peut être un piège pour nous. Vous voyez, dans cette histoire, on voit un individu du nom de Ésaü qui dit que le droit d'aînesse n'est pas important pour lui. De toute façon, ce qu'il attend devant, c'est la mort. De toute façon, nous tous, nous allons mourir. À quoi ça va lui servir le droit d'aînesse? Il a oublié une chose, que Dieu peut prolonger ta vie. Il a oublié une chose, que demain peut ne pas être ta fin, parce que tu ne la connais pas. Vous savez, depuis que j'ai commencé à connaître le Seigneur, j'ai commencé à enlever un mot de ma bouche, jamais. Quand tu dis jamais, les mêmes minutes qui suivent là, ça t'arrive. En fait, il te reprend au même mot. Pierre disait, je ne vais jamais te trahir. Il dit, attends, 3 jours. 3 fois, tu vas me régner. Il a dit non. Lui, ça va lui servir à quoi? Une parole est sortie de sa bouche. Or, il a oublié l'impact que cela a eu dans le spirituel. Amen. Vous savez, quand nous venons à l'église, nous venons pour apprendre. Nous venons pour apprendre les choses qui ont de l'importance. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Amen. Et le spirituel, nous avons appris que le spirituel a beaucoup plus d'importance que les choses charnelles. On voyait Ésaü qui avait la force, qui avait de l'énergie. Peut-être que tout le monde l'aimait. Peut-être que tout le monde voyait sa bravoure. Pour lui, ça s'arrêtait là dans son courage. Tant qu'il peut faire, et puis les choses arrivent, c'est bon. De toute façon, son père aimait le gibier qu'il apportait. Donc pour lui, le père, c'était tout. Tout s'arrêtait là. Mais il a oublié une chose. Qu'il n'était plus dans le même monde. Il n'était plus un enfant de dehors, mais il avait plutôt affaire, n'est-ce pas, à des gens qui sont religieux, mais qui aimaient Dieu. Mais il y a un autre qui a saisi l'opportunité. Si vous regardez, Jacob, il ne pose pas n'importe quelle question. Il ne lui demande pas, donne-moi par exemple ton pantalon, donne-moi ton arc, celui que tu prends pour aller combattre. Mais il lui demande quelque chose de très spécifique. Est-ce que vous savez que la même question nous est posée chaque fois que nous sommes dehors? Quand l'ennemi vient, il te pose une question très spécifique. Il ne te demande pas c'est quoi la couleur de ta chemise. Il ne te demande pas qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui. Mais il te pose une question très spécifique qui va plus tard te déstabiliser. Il lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Sur le coup, il n'a pas négligé parce qu'il n'a pas appris à connaître. Pourtant, les 2 enfants étaient à l'enseignement de leurs parents. Ils étaient tous 2 là. L'autre apprenait, mais l'autre aussi apprenait. Mais lui, il a beaucoup plus eu, n'est-ce pas, comment on peut dire, il a beaucoup plus pris à cœur les choses du monde. Mais l'autre, il a dit, les choses de Dieu sont importantes. Un jour, l'occasion s'est présentée à lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a saisi cette opportunité.
Peut-être qu'il croyait que Ésaü allait désister, mais plutôt, non. La chair était importante pour lui. Tu peux lire, c'est pourquoi nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches. Amen. Nous devons faire attention à quoi nous acceptons. Quand nous disons oui rapidement, nous devons faire attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Proverbe 6, 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, je continue. Oui, continue un peu. Fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais tes instances auprès de lui. Il dit, si tu es pris par les paroles de ta bouche, donc les choses qui sortent de nos bouches sont très importantes. Amen. On va voir une deuxième histoire, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, certaines personnes ont négligé vraiment les choses de Dieu. 1 Samuel chapitre 2, versets 12 à 17. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette emmenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Tu as fini? Non, Continue. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra point de toi de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Enchaîne avec le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Vous voyez, voici des sacrificateurs, mais qui avaient un comportement qui était vraiment difficile à comprendre. Des sacrificateurs. Dès le départ, tout ce qui était de Dieu, ils pensaient à eux d'abord. On pourrait croire que la viande, c'est quelque chose de... C'est quoi la viande? Amen. Nous tous, nous pouvons nous poser la question, c'est quoi la viande? Dieu n'est pas peut-être regardant dans ces choses. Amen. À leur temps, c'était la viande. Et à notre temps aujourd'hui, c'est quoi? Peut-être on ne tue plus les animaux. On ne met plus de graisse sur, n'est-ce pas, comment on appelle cela, sur de la braise, en fait que, n'est-ce pas cela, l'odeur, n'est-ce pas, soit agréable à l'Éternel. Mais qu'est-ce qui est agréable aujourd'hui? Est-ce que nous pensons à cela? Est-ce que de nos vies, de tous les jours, nous sommes en train de dire, mais qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, n'est-ce pas? La Bible nous dit, ça a été écrit, n'est-ce pas, pour nous donner des exemples. Oui, les apôtres, les premiers jours qu'ils ont commencé à prêcher l'Évangile, c'est à partir de l'Ancien Testament. C'est à partir de l'Ancien Testament que nous pouvons authentifier aujourd'hui ce à quoi nous croyons. C'est notre base. Donc, si ce n'est plus la graisse, aujourd'hui, c'est quoi que l'Éternel demande? Est-ce que nous passons du temps avec? Ces gens-là faisaient passer leurs propres besoins au détriment de Dieu. Leurs propres besoins en premier au détriment de Dieu. Et je ne pensais pas qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour pouvoir s'acheter ces choses. Ils pouvaient, mais ils ont voulu. Regardez, le chapitre commence bien. Ces gens ne connaissaient pas Dieu. Quand tu méprises les choses de Dieu, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Amen. Souvent nous sortons dehors et puis nous voulons écouter tout le monde. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu.
S'ils n'ont pas la crainte de Dieu, ça veut dire qu'ils ne le connaissent pas. Et la suite, et vous allez voir que Dieu a pris du temps, mais Dieu a apporté la correction. Pendant qu'ils étaient en train de faire ça, mais Dieu aussi préparait dans son coin, n'est-ce pas? Souvent, il y a une verset qui dit que Dieu prend son temps. Souvent, nous voulons que ça soit comme chap. On voit quelque chose net et puis on veut que ça soit chap. Maintenant, on veut qu'il y ait une correction. Il y a des gens même qui se lèvent à aller tenir des micros, tenir des paroles au pasteur. Nous ne sommes pas là pour juger les hommes de Dieu. Amen. Dieu s'occupe. Regardez, c'était des gens sacrificateurs que tout le monde craignait. 1 Samuel chapitre 3. Continue, lis un peu, je vais t'arrêter, frère. Ouais, 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Amen. Voilà, Dieu a commencé à préparer un serviteur à la place des autres. Amen. Il ne s'en rendait pas compte. Ce petit bébé était dans la salle, il jouait, il dansait. C'est un peu comme nos enfants. Il ne savait pas le futur. Continue, frère. La parole de l'Éternel était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. Amen. Juste ça. Vous voyez, quand il entend la voix, il ne dit pas, oh Seigneur, non. Mais il entend la voix de son pasteur. Amen. Il entend la voix de celui, n'est-ce pas, à qui le Seigneur l'a attaché, son pasteur, son prophète. Il a bien distingué. Mais pourtant, c'était la voix de l'Éternel. Dieu avait fait déjà son choix. Au chapitre 14, le jugement de Dieu va tomber. Et c'est comme ça que Dieu marche. Ça a pris le temps. Samuel était tout petit. Mais Dieu a attendu le temps que Samuel soit grand. C'est pourquoi notre place que nous avons ici, c'est une place privilégiée. Ne crois pas que cette place-là, tu ne peux pas être changé. Tu peux être changé. Dieu peut nous substituer. Il a tous les plans. Il peut allonger encore le salut, le temps du salut, juste pour nous substituer, pour que quelqu'un d'autre rentre. C'est pourquoi la chaise dans laquelle tu es assis, c'est une place privilégiée. Le salut que tu as, il est privilégié. Oui, lis mon frère. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4. Ok, à partir de 1. Oui. La parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Oui. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, dont l'on apporta l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et il dit, « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dit-il, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous,
qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants. Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le jour même, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit « Que signifie ce tumulte ?» Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Alors Élie, âgé de 98 ans, Élie était âgé de 98 ans, il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, « J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. » Élie dit, « Que s'est-il passé, mon fils ?» Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, « Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts, et l'arche de Dieu a été prise. » À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu, qu'il tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle a entendu la nouvelle de la prise de l'alliance de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. » Amen, amen. Donc, vous voyez, une histoire triste. J'ai fait cela, j'ai demandé à ceux qui lisent pour que nous tous, nous puissions l'entendre. Amen. Si ça sort de ma bouche, ça peut être une invention. Mais nous tous, nous avons vu. Dieu a préparé le chemin. Dieu a préparé le chemin pour enlever ces deux sacrificateurs-là. Ça a pris le temps que ça a pris. Mais c'est vraiment triste de voir un serviteur de l'Éternel. Tu sers Dieu. Et puis, depuis 40 ans, c'est quand même un témoignage. Et en un instant, il n'y a personne pour te remplacer. Tes deux enfants partent, toi-même tu pars. Et Dieu le remplace par quelqu'un d'autre. C'est vraiment triste. C'est pourquoi quand quelqu'un fait quelque chose dans la maison de Dieu, tu n'es pas obligé d'aller lui dire, mon frère, ou bien tu n'es pas obligé de rentrer en confrontation avec lui. Amen. Tu peux prier pour cette personne-là. Amen. Mais sachez une seule chose, Dieu apporte toujours le jugement. Dieu apporte toujours le jugement. Vous savez, la procrastination et la négligence, c'est un gros défaut pour nous les chrétiens. Proverbe 6:30. Proverbe 6:30, n'est-ce pas, nous dit, oui, vas-y mon frère. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Amen. Ce n'est pas une bonne action que tu vas poser et qui va peut-être être comme jugé par tout le monde, trouvant que c'est une bonne action, mais que tu enfreins la loi de Dieu et puis Dieu va te pardonner. Amen. Les affaires de Jacou Croquant, ça ne marche pas. Jacou, c'est quoi? C'est le gars là qui partait voler et puis distribuer à tout le monde. Cette action ne marche pas. Vous n'avez pas regardé ce dessin animé? Il partait, il volait les riches et il distribuait. Hein? Oui, Robin des Bois. Ça, c'est dans le monde, dans les fables que ça se voit. Il pose une bonne action et il croit que Dieu va le
Dieu va le justifier. Ça ne marche pas. Un vol est un vol. Amen. Un péché est un péché. Il n'y a aucune action qui justifie, n'est-ce pas, de désobéir au commandement de Dieu. Dieu sait prendre soin. Mépriser, c'est ignorer. Ne pas accorder de l'importance. Amen. La bénédiction arrive avec la responsabilité. Il n'y a aucune bénédiction sans responsabilité. Il y a un prix à payer après toute chose. C'est pourquoi les affaires de loterie, ça ne marche pas. Ce n'est pas de Dieu. Où l'argent tombe un coup quand boum, tous mes problèmes sont réglés. Mais vous savez quoi? Dès l'instant où l'argent est fini, tous les problèmes reviennent. Allez googler un peu et puis demandez qu'est-ce qui est arrivé à tous ceux qui ont gagné de la loterie. Rares sont ceux qui se sont en sortis. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ésaü voulait, n'est-ce pas, faire plaisir à son père pour avoir les bénédictions temporaires. Sa vision n'était pas loin. Sa vision, c'était les choses temporaires. C'était la voiture, c'est peut-être la maison, c'est peut-être les champs. C'est peut-être un territoire. C'est peut-être une job. Mais vous savez quoi? Jacob, lui, il voyait loin. Lui, il voyait loin. Il voulait les choses qui allaient impacter son éternité. Vous savez, si vous êtes devant moi ici, c'est parce que vous voyez loin. Vous voulez des choses qui vont impacter votre éternité. Amen. Et en bien. Il a préféré, n'est-ce pas, valoriser l'éternité et mépriser les choses temporaires. Quand tu valorises les choses éternelles et que tu méprises les choses temporaires, n'est-ce pas, ce n'est pas que tu es paresseux. Dieu merci si on m'appelle paresseux, si je ne trouve pas du bon, si je ne travaille pas, mais que je travaille pour Dieu, que je mets les choses de Dieu en premier. Alors là, vous savez quoi? Dieu va me faire gagner du temps. Vous savez, Dieu fait gagner du temps. Je n'ai pas dit aux gens de ne pas aller chercher du travail. C'est faux. Moi où je suis là, je travaille. Mais aussi je passe du temps dans la maison de Dieu. Chacun de nous ici, beaucoup travaillent. Un exemple, le pasteur lui-même. Il est ingénieur. Mais il va placer les choses de Dieu en premier. Amen. Dans Genèse, et cette histoire continue, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 27, au verset 1 à 13. Dans verset 1 à 5. Frère Ludo, tu peux me le dire. Genèse chapitre 27, verset 1 à 5. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, Arrête-toi au verset 5. son fils. Amen. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Donc, je reprends un peu. Alléluia. Désolé. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, comme il est d'habitude, parce que c'est lui le fils aîné. N'est-ce pas? Et lui dit, mon fils. Il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. L'homme que tu as commencé à servir, l'homme pour qui tu craignais, l'homme pour qui tu as hypothéqué ton éternité, il dit, il ne connaît pas le jour de sa mort. Tintin, il y a quelque chose. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Et quelqu'un était là, il a écouté cette instruction-là. Vous savez quoi? Il y a un proverbe qui dit, proverbe 16, 7 à 8, 16, 7 à 8 dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose. Vous ne connaissez pas ces proverbes? Il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ce petit verset-là,
Vous devez l'entourer. Pourquoi? Parce que si tu marches dans les voies de Dieu, tu es agréable au Seigneur. Quels que soient les plans qui vont se faire, Dieu va changer la situation. Vous croyez que c'est faux? Vous savez, il y a eu de cela quelques années, un petit témoignage. Il y avait une maman qui venait à l'église. Elle est venue, elle a expliqué une histoire. C'est vrai. Dans son pays, il y avait une situation difficile. Donc, elle est venue comme ça rendre visite. Et finalement, elle a décidé de rester. Et à l'année-là, c'était compliqué d'avoir vraiment un titre de séjour. Vous savez, quand je suis arrivé en 2009, là, c'était compliqué. Les histoires des réfugiés, là, ça prenait du temps. Oui. Et c'était compliqué pour elle. Va-t-on la retourner dans son pays? Elle est venue, elle a entendu parler de l'évangile. Elle s'est mise. Chaque matin, elle partait prier à l'église. Elle partait prier. J'ai dit, la première, quand on ouvre la porte, c'est elle. Elle va prier. Elle était fidèle. Vous savez quoi? Dans les années qui ont suivi, une chose que je n'ai rien compris, mais c'est normal, c'est dans ce pays-là, on trouve ça. Par un heureux miracle, les gens ont décidé de changer une loi. Vous savez quoi? Ça a été en sa faveur. Et moi, je crois une seule chose. C'est la prière qu'elle a fait qui a eu un impact. Dites-moi tout ce que vous voulez, mais la prière de cette âme-là a eu un impact dans cette situation-là. Elle a été fidèle. Mais vous savez quoi? Ce qui est triste, c'est plus tard. Quelques temps plus tard, la dame s'est trouvée un temps pour dire que Dieu l'a appelée aussi. Elle est allée quelque part pour prêcher, je ne sais pas où. Bon, je ne sais plus de nouvelles. Mais n'empêche que sa fidélité a payé. Mais bon, est-ce que la vie s'arrête là? Non. Si Dieu t'a béni, l'éternité c'est plus important. Qu'est-ce que tu en fais plus tard? Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est vrai, peut-être quelqu'un va rentrer dans une bénédiction. Mais sachez que la vie ne s'arrête pas là. Amen. L'éternité compte. Alléluia. Au verset 8 à 10. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voix. Non, juste c'est bon, merci. Mieux vaut peu de revenus avec la justice. Il est mieux que je sois pauvre, mais que je sois dans les voies de Dieu. Il est mieux que je galère, peut-être dans mon entrée couchée, ou je galère avec mon je ne sais pas quoi, l'assurance sociale, que de chercher de grands biens, mais d'être hors de la volonté de Dieu. Parce que de nos temps, je vous dis, pour rien de temps, on est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Si tu t'amuses, tu te retrouves directement en dehors de la volonté de Dieu. C'est très facile d'être en dehors de la volonté de Dieu. Très facile. Pourquoi? Parce que la connaissance abonde aujourd'hui. Et c'est un signe de la fin. Tout le monde se proclame prophète. Tout le monde se proclame, n'est-ce pas? Vous savez, si vous regardez la lecture que nous venons de faire, le fils, il a eu un commandement de Dieu. Il a eu un commandement de son père. Et c'était une vérité. Il a couru. Son père lui a dit, va chercher un gibier. Et fais-le comme je l'aime. Mais il n'a pas été agréable. Il a obéi. Nous tous, nous pouvons avoir un appel. Nous pouvons avoir, n'est-ce pas, un message du Seigneur. Mais qui est agréable au Seigneur? C'est lui qui va rentrer dans la maison. Amen. Genèse chapitre 27, verset 8. Verset 8 à 10. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Amen. Vous voyez, c'est sa mère maintenant qui parle. Je veux dire à quelqu'un, l'Église est en train de te parler aujourd'hui. L'Église est en train de te parler aujourd'hui. Écoute ma voix. Le Père a donné un commandement, mais écoute la voix de ta mère. Il y a quelqu'un, quand le Père donne l'instruction, la mère fait de telle sorte qu'on puisse la mettre en pratique. C'est ce que les gens ont oublié. C'est pourquoi quand Jésus donne le commandement, l'Église fait quelque chose. Les gens pensent que l'Église est en quoi? Est en déphasage avec le commandement de Dieu. Non,
L'église n'est pas en déphasage en fonction du commandement de Dieu. Non, non. L'église est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ça marche par révélation. Amen. Dieu dit quelque chose, mais tu passes ton temps à réfléchir, à voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de donner. Vous vous rappelez de Samuel? Il a entendu de la part de Dieu, mais il a dit, c'est peut-être mon pasteur qui m'appelle. Il est allé voir son pasteur. Et plus tard, tu sais quoi? Son pasteur va lui dire, si le Seigneur te dit maintenant, si tu entends cette voix, dis-lui maintenant, ton serviteur est là, j'écoute. Ça prend, c'est une clé. Mais qui est ton pasteur? Qui est ton pasteur? Parce que ces voies que nous sommes en train d'emprunter, nous ne la connaissons pas auparavant. Nous ne la connaissons pas. Amen. L'éternité est longue. Les gens croient que c'est une éternelle répétition. Oui, c'est bien de répéter pour ne pas nous perdre. Mais nous allons quelque part. La mère dit, écoute ma voix. Écoute ma voix. Peut-être que ça ne fait pas du sens, ce qu'on te dit. Et c'est la vérité. La Bible nous dit que l'évangile, ça ne fait pas du sens. C'est la vérité, non? Ça ne fait pas du sens. Pour quelqu'un. Pourquoi venir, se repentir, parler? Oui, non, c'est bizarre. La repentance, c'est quoi? Tu parles, tu dis Seigneur. Mais ce que tu oublies, tu es en train de parler à quelqu'un qui est vivant. Peut-être qu'il n'est pas vivant physiquement comme nous sommes là aujourd'hui. Mais il entend. Il entend. Un engagement, c'est vraiment important. Nous devons mettre Dieu en premier. Psaume chapitre 127, versets 1 à 3. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ce pourquoi tu cours, ce pourquoi tu négliges la parole, ce pourquoi tu préfères les choses du monde. Il dit, il le donne même à ceux qui dorment. C'est gratuit. Et je vous dis, on est des exemples vivants. Si tu dis, il n'y a pas d'exemple, il y en a. Pourquoi ton cœur craint-il quand tu n'as pas un emploi? Et puis tu es prêt. Il y a des coins où tu arrives, des femmes se prostituent. Tu te demandes, mais pourquoi ils le font? La pression sociale. Tu arrives dans des endroits, des hommes sont obligés de voler. Oh non, si je ne vole pas, on n'a pas à manger. Si je ne fais pas ceci, on n'aura pas. Ma famille compte sur moi. Non. La famille cherche Dieu en fait. Vous savez, longtemps j'ai cru à cela. Mais en vérité, quand je suis arrivé ici, que j'ai connu le Seigneur, je dis donc, en vérité, la famille cherche Dieu. La famille a besoin d'un socle solide. Et le socle solide, ce n'est pas toi. Quelle que soit la quantité de travail que tu vas faire, tu vas finir un jour par craquer. Tu vas finir par mourir. Mais si cette personne connaît Jésus, il peut se défendre lui-même. Vous savez, quand la crise a commencé en Côte d'Ivoire, je me suis mis à prier ici. En ce moment, je ne travaillais pas. Je dis, mais comment je vais faire pour aider ma famille? Les bombes qui sont lancées, ça ne va pas épargner ma famille. Ça peut aussi trouver ma famille, un membre de ma famille. J'ai commencé à prier. Vous savez quoi? Pendant que je priais, Dieu développait une situation autour de cette famille. Presque tous ont eu du boulot pendant que c'était encore chaud en Côte d'Ivoire. Et tous ont commencé à se défendre. Dieu a pris soin. Amen. Dieu a pris soin. Donc, ce n'est pas nos efforts qui vont changer quoi que ce soit. Nous devons mettre Dieu en premier. Nous devons enseigner Dieu à nos familles. C'est vrai. C'est dur. Mais nous devons mettre Dieu en premier. Amen. Au verset 11 et 12. C'est quel chapitre? Le chapitre 27. Genèse. Jacob répondit à sa mère. Voici, Ésaü, mon frère,
est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Amen. Ça, c'est les excuses. Quand tu vas témoigner à quelqu'un que le royaume des cieux est proche de lui, qu'il doit obéir, il commence à sortir les excuses. Peut-être ici, peut-être c'est ça. Je ne pourrai pas, parce que ceci, parce que cela, il y a ceci, il y a cela, il met les barrières. Ça, ce sont les excuses. Au verset 13, sa mère lui dit que sa mère peut-être était fâchée maintenant. Ça ne fonctionne plus. Mais vous savez quoi? C'est la réaction de l'Église. Regardez comment elle répond. Et c'est fort. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Très peu de mères peuvent dire cela. Elle dit, si c'est une malédiction, que cela retombe sur elle. Et vous savez quoi? C'est comme ça Christ. Quand nous venons à Christ, quand nous venons dans l'église, le fait que nous venons, n'est-ce pas, déposer nos fardeaux, nous sommes en train de déposer cette malédiction-là sur Christ. Amen. La Bible nous dit, que l'église c'est le corps du Christ. Lorsque nous venons et que nous nous repentons et que nous nous faisons baptiser, nous laissons ces péchés-là. Amen. L'église nous enseigne à laisser, n'est-ce pas, ce fardeau, ces pensées, ces choses que nous croyons qui sont comme difficiles et qui nous empêchent d'entrer dans la bénédiction de Dieu. L'église nous dit, laisse ça à Christ. Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5. Et Matthieu 11, 28, 30. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Amen. Et nous... Oui. Va au Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. C'est pourquoi l'Église prêche la repentance. Il dit, venez, vous qui êtes chargés. Toi qui as les inquiétudes, viens. Toi qui es malade, viens. Toi qui ne peux pas dormir, viens. Toi qui n'as pas la paix du cœur. Tout ceci, sur lui. Il veut que nous le déposions sur lui. Et c'est l'Église qui est capable de t'expliquer cela. C'est pourquoi l'Église prêche la repentance. L'Église prêche la repentance. Après avoir cru, il faut que tu te répandes. Et cela, tu le vois dans Luc chapitre 13, verset 1. Luc chapitre 24, verset 47. Actes chapitre 2, verset 38. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 24, verset 47? C'est beaucoup d'écriture, mais nous allons passer. On va couper. On est à la fin. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. En commençant par Jérusalem, le pardon des péchés doit être prêché en son nom. C'est pourquoi l'Église doit prêcher le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. Souvent, les gens nous disent que nous sommes Jésus seulement. Oui, oui, c'est Jésus seulement. Ce n'est pas grave. C'est lui qui a acquis cette Église au prix de son sang. Amen. Et ça ne peut pas être au nom de quelqu'un d'autre. Donc, le pardon des péchés doit être prêché en son nom. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Donc le pardon des péchés, c'est au nom de Jésus. Si tu veux avoir tes péchés pardonnés, c'est au nom de Jésus-Christ. Donc quand tu viens dans l'église, c'est ce qu'on va t'enseigner. Et nulle part autre tu ne peux recevoir ce message que dans l'église, dans une vraie église. Selon les Écritures, c'est par ce moyen que nous avons le sang, n'est-ce pas, de Christ qui lave nos péchés. Actes chapitre 22, verset 16, n'est-ce pas? Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Donc, non seulement il y a la repentance,
Mais il y a aussi le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion. Et c'est là que nous rentrons dans le processus du pardon de nos péchés, mais aussi la rémission du péché. Non seulement nous avons le pardon, mais aussi la rémission du péché. La rémission du péché, ça veut dire que c'est comme quelque chose qu'on t'a cloué avec, mais qu'on enlève. On enlève totalement. Tu étais condamné, mais cette fois-ci, tu n'as plus de condamnation. Amen. La rémission des péchés. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi avoir le Saint-Esprit. Les gens disent, mais oui, le chrétien nouveau doit naître de nouveau. Amen. Oui, si tu veux aller dans cette nouvelle terre dont on parle, tu dois changer d'aspect. Tu dois changer totalement. Et ça passe par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la consolation. C'est l'Esprit consolateur dont, n'est-ce pas, le Père a promis. Amen. Que Jésus-Christ, n'est-ce pas, allait être en nous. Amen. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est lui qui est capable de te transformer. Non seulement tu te répands, tu changes de voix, mais aussi tu dois être baptisé. Quand tu es baptisé, la Bible nous dit que cette eau te purifie. Vous savez, quand tu es sale, c'est bien. Dieu n'a aucun problème avec les microbes. Vous savez, c'est nous, en tant qu'êtres humains, nous avons un problème avec les microbes. Amen. Le microbe peut nous détruire. Et c'est une vérité. Si vous regardez l'histoire de la reine Esther, Esther, avant d'aller devant le roi, un roi humain, elle devait se purifier. Amen. Mais Dieu, ce n'est pas de cette purification. Peut-être que oui, il faut que tu te laves, il faut que tu prennes ceci, mais ça ne s'arrête pas là. La Bible parle, n'est-ce pas, du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous purifier. Nous devons nous laver. Nous devons être totalement clean avant d'aller devant le roi. C'est pourquoi nous prenons le baptême au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement une eau simple, mais il faut que le nom de Jésus-Christ soit là-dedans. Amen. Afin que cette eau porte de la valeur. Ces choses-là, nous devons les valoriser. Nous devons les valoriser. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Même Jésus-Christ qui entrait dans le monde, avant de pouvoir enseigner, il fallait qu'il soit pas un homme ordinaire comme nous. Et c'est la vérité. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de Matthieu, que le Saint-Esprit est venu sur Marie et Marie a conçu. Jésus n'est pas le Père, n'a pas de Père, n'est-ce pas, comme nous autres. Amen. Lui, c'est le Saint-Esprit qui est venu sur Marie. Mais toi, tu es un père ordinaire comme moi. Amen. Un père mortel, peut-être même pécheur. Et c'est la vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit soit cette source initiale là. C'est-à-dire qu'on change totalement tes germes. Que ça ne soit plus un père mortel, mais que ça soit un père immortel. Amen. Puisque la chair et le sang ne peuvent hériter du ciel. Si ton père n'est pas encore sauvé, tu n'as pas besoin d'aller le secouer, le tuer. Non, lui aussi il a besoin du Saint-Esprit. Amen. Du fait que tu es rentré par les eaux du baptême et que tu as été rempli du Saint-Esprit, tu n'as même plus le même père que tu avais avant. Maintenant, ton nouveau père, c'est Jésus. Tu peux te réjouir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce père-là, tu n'as plus à aller chercher quoi que ce soit de lui. Son péché ou bien les liens que vous avez, c'est fini. C'est fini. Tu as un droit de morale envers lui, mais il devient un homme ordinaire comme tous les autres. Tant qu'il ne s'est pas repenti, il n'est pas rentré dans les eaux du baptême, mais toi, tu es une nouvelle créature. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de supérieur, mais ça fait de toi quelqu'un d'enfant de Dieu. Amen. Si tu l'acceptes et que tu marches en nouveauté de vie, un père, quand tu es un père, pour qu'il devienne père, c'est parce que tu lui obéis. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Romains, on dit ceux qui
n'est-ce pas, ont reçu l'Esprit et qui obéissent sont appelés fils de Dieu. Amen. Donc, moi, je veux être fils de Dieu. C'est pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. Et Jésus l'a demandé. Jean-Baptiste dit, on est à la fin, Jean-Baptiste parlait de ça à Jésus. Quand il parlait de Jésus comme ça, il disait dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11, qui dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Il vous baptisera de Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus qui le donne. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui met en nous. Et quand nous avons ce Saint-Esprit ne vient pas là juste pour que nous soyons simplement enfants de Dieu. Au fait, avant, quand nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous faisons des enfants. C'est la vérité. Nous avons des enfants. Amen. Et ces enfants, ce sont des enfants comme toi et moi, qui nous ressemblent, qui marchent, qui font aussi, ils sont soumis au péché. Mais vous savez quoi? Quand tu rentres par les eaux du baptême et que tu reçois le Saint-Esprit, maintenant les choses ne sont plus les mêmes. Si tu obéis à cet esprit, tu vas commencer à faire des bébés spirituels. Alléluia. Alléluia. Si tu l'as reçu, je n'ai jamais vu quelqu'un recevoir le Saint-Esprit et puis dire qu'il n'est pas capable de pouvoir prêcher l'évangile. Non, non. Les gens qui sont remplis de Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Leur témoignage, c'est violent. Ils cherchent à ce que tout le monde soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et cela, ce n'est pas parce que c'est par leur force, mais c'est l'Esprit qui est en eux. C'est l'Esprit qui est en eux qui va commencer à témoigner au travers d'eux. Amen. Et c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre... il ne faut pas que je me perde dans mes notes, on a fini. Ok. Dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Désolé, plein d'écriture. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Va aussi dans Jean chapitre 7, verset 16, verset 7. Et on va terminer sur ça. Cependant, je vous dis la vérité. Vous êtes avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jusqu'au verset 13. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, il nous annoncera les choses à venir. Amen. Le Consolateur, nous devons l'avoir en nous. Et ce n'est pas nous qui l'avons. Ce n'est pas nous qui allons le chercher comme ça. Non, c'est Jésus qui le donne. C'est pourquoi quand les gens, vous allez dans certaines congrégations ou bien dans certains milieux, les gens disent non, le Saint-Esprit, non, on n'y croit pas, c'est ceci, c'est cela. Bon, non, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va te donner la conviction. Et imaginez-vous que je pêche aujourd'hui. Comment je peux savoir que Dieu m'a pardonné? Comment
je peux savoir que le Saint-Esprit qui retient actuellement l'iniquité, il est encore dans ce monde? Amen. Parce que quand l'église sera enlevée, les gens continueront encore à faire la messe. Ils continueront encore à prêcher la parole. Mais il n'y aura plus, personne ne sera rempli du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je peux prier et puis recevoir, et puis commencer encore à parler en d'autres langues. Quand je suis faible, je prie et ma langue commence encore à bouger. Je commence encore à parler cette langue barbare là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore disponible. Et je le ressens en moi. Ce feu-là est là. C'est un témoignage personnel qui me dit que le Seigneur est encore dans ce monde. Vous voyez, les signes se sont multipliés. La seule façon de savoir que le Saint-Esprit est encore là, ne compte pas que le pasteur est encore là, parce que, hey, nous tous là, à la dernière minute là, nous ne savons pas jusqu'à ce que nous montions. Donc si tu penses que ta direction c'est un être humain, tu es en train de faire tort. Tu dois être convaincu de ces écritures-là. Tu dois les expérimenter toi-même. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous dire que nous sommes encore, le Seigneur est encore présent. Yannick a raconté une histoire d'un frère qui était à l'église. Un jour, on lui parle, il est là, il joue la tête dure. Un jour, on était allé, je crois au Purpose, à l'école, au Purpose, et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est mis à appeler tout le monde, il s'est réveillé, il s'est mis à appeler tout le monde. Un coup, comme personne ne répondait, il a commencé à avoir peur. Il croyait que l'enlèvement était arrivé et qu'il était resté. Non, mais oui, vous savez, souvent ça prend ce genre de choses pour qu'on réalise que réellement, il y a un problème. Pour que tu réalises que réellement, il y a quelque chose que je dois faire. Amen. Alléluia. Vous savez, être sauvé du péché, c'est être prêt, n'est-ce pas, pour les cieux. Ce n'est pas pour maintenant. C'est quelque chose que tu dois le vérifier constamment. Et ça doit être important dans ta vie. Ça doit être la chose, la prunelle de tes yeux. Quand tu te lèves le matin, ça doit être comme, est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Quand tu vas te coucher, est-ce que je suis encore dans la volonté de Dieu? Face à une situation, tu dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de mépriser une loi de l'Éternel? Ça doit être la première des choses que tu considères avant même de poser un acte. Amen. Et si tu es encore dans la maison de Dieu, c'est encore bon. Parce que quand tu tombes dans la maison de Dieu, quelqu'un peut te soulever. Amen. Mais si tu tombes en dehors, je vous assure que personne ne pourra te soulever. Personne. Pourquoi? Parce que le monde devient de plus en plus méchant. La Bible nous dit qu'au dernier temps, qu'est-ce qui va arriver? Les cœurs vont commencer à noircir. Les cœurs ne seront plus comme un cœur qui, avant, n'est-ce pas, aidait les autres, était comme, comment on dit ce mot-là? J'ai oublié même le mot. Altruiste. Hein? Altruiste. Oui, compatissant ou... Altruiste. Altruiste. Tous ces mots, c'est important. Aujourd'hui, on peut voir ton corps là, et puis te laisse, ils continuent leur chemin. Oui, les gens n'ont plus de compassion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Juste pour clarifier ce qu'il a dit tout à l'heure, des fois la traduction en français ne nous aide pas, mais en anglais c'est plus clair. Quand il a dit tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. En anglais c'est You are Peter, on this rock I will build my church. Et aussi un autre jour, comme je voulais le préciser, comme je voulais m'assurer, j'étais allé regarder dans le grec ancien. Dans le grec ancien, Pierre c'est Pétros. Pierre, le prénom. Mais la pierre, c'est Petra. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais en français, ça donne Pierre, Pierre. Donc, on a l'impression que... Amen. C'est important à savoir. Et il a dit ceci, que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive sortiront de son sein. Donc, on ne parle pas de celui qui croit beaucoup, celui qui croit un peu, qui croit moins. On dit celui qui croit. Mais nous tous, nous croyons en Jésus ici, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est comme si tu es en train de marcher et ça coule de l'eau, c'est comme une fontaine. Donc, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Vous voyez un peu où je vais en venir. J'aime beaucoup faire d'imagerie ou d'illustration. La Bible, des fleuves d'eau vive, et si on regarde la traduction, ce sont des fleuves d'eau vivante, donc c'est de l'eau qui vit. C'est pour ça qu'en anglais, c'est bien écrit « living water ».
Donc tu es en train de marcher, l'eau explose. Mais quand ça explose, qu'est-ce que ça fait? Ça va mouiller quelqu'un. Donc si tu crois en Dieu, le Saint-Esprit va déborder de toi et ça va influencer quelqu'un. Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment? Donc, soit tu ne crois pas en Dieu, soit tu es en processus pour croire. C'est ce que tu arrives au niveau là où ça déborde de toi et ça influence quelqu'un. Amen. On va se lever, on va prier. On va aussi prier, on a une requête d'urgence. La petite Manon là est aux urgences. La fille de la sœur Viviane. La fille de la sœur Viviane Sévelis. Amen. Prions Dieu pour elle. Seigneur Jésus, nous venons prier que nous ayons cet esprit qui déborde en nous par notre croyance, que cette croyance soit significative au point là où ton esprit déborde et influence d'autres. Et c'est par cet esprit que tu nous as donné que nous intercédons pour réclamer Manon, Seigneur, pour qu'elle se porte mieux, pour qu'elle se rétablisse, Seigneur, pour qu'elle soit cet étendard pour cette famille qui va apporter le réveil, qui va apporter la vérité, qui va se tenir pour le nom de Jésus. Nous prions que ta main soit avec elle, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses, Seigneur Jésus, le temps que nous allons partager ici, Seigneur, le temps de fraternité, que tu nous bénisses, que tu nous fortifies au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen.